Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Petet. Alors on va commencer juste à la dernière ligne du Daf d'avant. On était en train de parler de la Takana Tusha. La Gemara avait cité la Takana que le Bedin ils ont fait une Takana à Usha. Que la femme, si la femme elle vend les biens qui lui appartiennent à elle, qu'elle a amené au mariage, que le mari il profitait des fruits de ses biens. Maintenant, si la femme elle vend ses biens, alors à Usha ils ont fait une takana que si quand la femme elle meurt, alors là le mari il peut aller reprendre les biens de chez l'acheteur. Et ça c'était une takana qu'ils ont fait à Usha, que bien que le bien il appartient à la femme et que le mari il a que les fruits de ces biens là, quand même une fois que la femme Rachamim ils ont renforcé la force du mari. Et une fois que la femme elle meurt, le mari il peut aller rechercher le bien chez l'acheteur. Alors là, la Gemara elle va dire comme ça: Afana namitanina. Nous savons aussi, on a aussi enseigné dans une Mishnah cette takana là. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Mais il dit Manu Beish Ploni. Si deux témoins ils viennent et ils témoignent sur un tel, chez Giresh et Ishto Venatan Ktuvata, que cette personne il a divorcé de sa femme et qui lui a donné la Ktuva. Et il s'avère, il s'avère que elle était il s'avère que c'était faux et cette femme elle était encore mariée à son mari. Venim tseu zomemim, et les édim qu'ils ont témoigné, ils se sont trouvés zomemim, ils ont trouvé que c'était des faux édim et qu'ils étaient autre part au moment et à l'endroit sur lequel ils témoignaient. Alors là, on sait très bien que la halakha dans un cas pareil, c'était que qu'est-ce qu'on fait avec des édim pareils? Ce que les édim ils ont voulu faire, on leur fait. C'est-à-dire, s'ils ont voulu rendre chayav quelqu'un par exemple de l'argent, alors là, on va les faire payer cet argent-là qu'ils ont voulu rendre chayav. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là? Alors, en omrim, qu'est-ce qu'ils vont payer? Alors là, la Mishnah dit comme ça: en omrim yeshalmu kol ktuvata. On ne dit pas que les faux témoins ils vont payer toute la ktuva, parce que c'est ça qu'ils ont voulu le faire perdre à cette femme, parce qu'en fait ils ont dit qu'elle a déjà reçu la ktuva. Alors on ne dit pas que les édim ils vont payer toute la ktuva, et la tovatana ils vont payer que le profit que la femme elle peut tirer de tovatana ktuvata, le profit que la femme elle peut tirer de la ktuva. Et zeu tovatana, quel est le profit que la femme elle peut tirer de la ktuva? On me dit kama adam rotzeliten bektuva shelzu. On évalue combien une personne elle est d'accord de payer pour acheter maintenant cette ktuva de cette femme qui est encore mariée. Et maintenant c'est possible que la femme elle ne veut pas recevoir la ktuva, et donc là l'achat il va être annulé. Chez im nitarmela onid garsha, il va acheter la ktuva il va acheter la ktuva au cas où la femme elle va être veuve, ou bien elle va divorcer de son mari. Et veim meta irachena baala, mais dans le cas où elle va mourir du vivant de son mari, là dans ce cas-là son mari va l'hériter et l'acheteur il va perdre. Donc on évalue combien quelqu'un il sera d'accord de payer pour faire cette vente là, et c'est ça que les édim ils vont payer, parce qu'en fait c'est ça qu'ils ont fait perdre à la femme. Et c'est ça qu'ils voulaient faire perdre à la femme, ce que la ktuva. Et si tu pensais qu'il n'y avait pas la takana de Usha, Ama yirashena bala, pourquoi pourquoi on vend d'une telle façon, ou si la femme elle meurt du vivant du mari, alors là le mari va hériter la ktuva. Tisbin ktuva talegamre, la femme elle a qu'à vendre sa ktuva complètement, même pour le cas où elle va mourir du vivant de son mari. Donc, pourquoi le mari il va l'hériter? Si la femme elle peut vendre sa ktuva entièrement, alors pourquoi on parle d'un cas où elle a vendu d'un cas pareil? Alors donc voilà, c'est ça que la Gemara elle veut prouver, que c'est comme Takana Tusha, que la femme elle peut pas vendre son bien
la Ktuva entièrement, et que si elle a vendu la Ktuva d'une façon pareille, alors là, le mari il pourra aller rechercher la Ktuva chez les acheteurs. Alors la Gemara dit non, Amar Abaye, il n'y a pas de preuve. Imamru benirse milog, yomru benirse tzan barzel. Il y avait deux sortes de nechassim, de biens que la femme elle amenait avec elle, donc qu'on écrivait dans la Ktuva. Il y avait des biens où le bien lui-même il appartient à la femme et le mari il a les fruits de ces biens. Et il y avait des biens où le mari il reçoit le bien entièrement. Donc ça c'est nirse tzan barzel. C'est c'est des biens qui appartiennent à la femme. C'est-à-dire que c'est la femme qui les a amenés. Maintenant, pendant le moment où ils sont mariés, le bien lui-même, il appartient au mari et non pas que les fruits du bien. Les biens lui-même, ils appartiennent au mari. Et ces biens-là, c'est sûr que la femme, elle peut pas les vendre. Elle peut pas les vendre. Et donc c'est pour ça que elle a vendu la Ktuva d'une façon pareille. On évalue la vente de la Ktuva d'une façon pareille, ou si elle va mourir du vivant de son mari. Alors là, ça va retourner, les biens ils vont aller chez le mari, il va les hériter, et ça va pas rester chez la femme, même si on tient la Takanatusha, même si on tient pas la Takanatusha, on peut expliquer cette Mishnah, et donc la preuve, elle tombe. Amar Abaye, Tovatana. Donc en fait, on a parlé d'une façon de vendre, qu'on a vendu, c'est que la femme par exemple elle avait vendu la Ktuva, elle n'a pas vendu la Ktuva elle-même, mais elle a vendu la Tovatana, c'est-à-dire c'est pas d'une façon absolue qu'elle a vendu la Ktuva, mais elle a vendu la Ktuva par rapport à une situation. C'est-à-dire si après elle va finir par avoir la Ktuva, elle vend la Ktuva, mais si elle va pas finir par avoir la Ktuva, elle vend pas la Ktuva. Donc maintenant la Gemara elle va parler de cette façon de vendre. Tovatana, oil vatali adan, puisqu'on a parlé de ce sujet, nema bamilta, on va dire dessus un mot. Tovatana leisha avia. La Gemara elle dit quand la femme elle vend sa Ktuva pour la Tovatana, pour le bien ça veut dire elle vend pas la Ktuva entièrement, elle vend la Ktuva au cas où elle va recevoir la Ktuva en fin de compte. Et alors la Gemara elle dit ça appartient à la femme. Parce que si tu penses que quand la femme elle vend la Ktuva, Betovatana, l'argent qu'elle reçoit, elle va au mari, elle va chez le mari, Limrula Edim, les Edim qu'ils ont témoigné sur elle et qu'ils ont voulu lui faire perdre la Ktuva, ils ont qu'à lui dire Mayaf Sedinar, qu'est-ce qu'on t'a fait perdre? Iava Mazvantla le Tovatana, si tu aurais vendu ta Ktuva pour la Tovatana, pour le bienfait que tu peux recevoir de cette Ktuva, bah la vache qu'il tu aurais rien reçu de toute façon, parce que le mari il aurait pris. Et donc on t'a rien fait perdre. Bah la vache qu'il minach il aurait pris de chez toi. Et donc on t'a rien fait perdre. Et donc on ne devrait pas nous rendre hayav à nous les faux témoins, quoi que ce soit. Alors Gemara dit non c'est pas vrai. Amar Rav Shalman, mishum deiga revach beta. Rav Shalman il dit c'est vrai que l'argent elle va aller chez le mari, mais quand même l'argent elle va rester à la maison, et donc ils ont fait perdre à cette femme là le bienfait que la maison elle aurait profité de cet argent, et donc c'est pour ça que les faux témoins on les rend chayav de payer. Amar Rava, et Rava il dit il cheta la halacha elle est tovatana leisha, la tovatana que la femme elle vend cette ktuva pour la tovatana, l'argent ça appartient à la femme, et le mari il ne mange même pas les fruits de cet argent là. Maïta ama, pourquoi? Pera takinu la rabanan, quand Rabbanan ils ont fait une takana que le mari il mange les fruits des biens de sa femme, c'est que les fruits les fruits des biens de sa femme, de la femme, qu'ils ont fait une takana qu'ils prenaient. Pera des pera, les fruits des fruits, l'otakinu la rabanan, et donc c'est pour ça que il ne prend pas, le mari, il ne profite pas de cet argent-là. Kiata Rav Papa ve Ravuna bre de Rav Yoshua mi berav. Quand Rav Papa et Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, ils sont arrivés de chez Rav, Amré, ils ont dit Tanina le takana tusha. Il y a une Mishnah, on a enseigné dans une Mishnah la takana de Usha que si la femme elle vend les biens, alors là, une fois qu'elle meurt, le mari il reprend les biens de chez l'acheteur.
ou est-ce qu'on a vu ça dans une Mishnah? Alors la Mishnah elle dit comme ça, Evet ve'aisha pgiatan le serviteur et la femme, leur rencontre elle est mauvaise. Pourquoi? Achovel baen chayav, celui qui les frappe, il est chayav de payer, de leur payer un dédommagement. V'em shechavlu ba'acherim, et si eux, la femme ou le serviteur, ils ont frappé quelqu'un d'autre, alors là ils sont pturim, ils sont pturim de payer, ils sont pas chayavim de dédommager celui qu'ils ont frappé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est un serviteur et c'est une femme. Les deux, ils n'ont pas d'argent. Et si alors elle arrive à la preuve, si tu penses qu'on ne tient pas comme la takana de Usha, et donc la femme, elle a véritablement une propriété sur les biens. Et donc elle peut vendre Tisbin Nirsemilog, elle a qu'à vendre les biens qu'elle a amenés au mariage, Vetitelle, et donc elle aura de l'argent et elle pourra donner à celui qui s'est fait endommager par elle. Alors la Gemara elle dit comme ça, Veleta Amir, et d'après toi qui a ramené cette preuve, Nein Amidei Tale Takanatusha. La Gemara elle dit c'est vrai qu'il y a eu maintenant une takana, c'est vrai qu'on tient la takana de Usha. Velo Matzimas Ben Alegamre, donc la femme d'après la takana de Usha, elle peut pas vendre les biens entièrement. Pourquoi? Parce que les biens ils vont revenir chez le mari une fois qu'elle va mourir. Alors Gemara dit quand même Tisbin Velo Matzimas Ben Tisbin Alegamre Tisbin le Nirsemilog Betovatana, elle a qu'à vendre les Nirsemilog Betovatana, elle a qu'à vendre les Nechassim Betovatana, c'est-à-dire qu'elle va vendre en fait au cas où elle va recevoir la Ktuva, et ça elle peut vendre. Elle a qu'à vendre sa Ktuva au cas où elle va en fin de compte recevoir la Ktuva. Elle va donner cet argent au Isaac. Elle a des lettres, Salam Agmara dit, on parle qu'elle n'a pas amené elle avait même pas de Nechassim, de biens qu'elle a amené avec elle au mariage, et donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas les vendre. Achinami des lettres, alors Agmara dit aussi, donc la preuve elle tombe, parce que la raison pour laquelle on n'a pas rendu chayav la femme de dédommager le Isaac, c'était parce qu'elle n'avait pas de biens qu'elle avait ramené au mariage. Agmara dit Vetisbin, Ktuvata Betovatana Vetitnele, elle a qu'à vendre la Ktuva elle-même, pas les biens qu'elle a amenés, elle a qu'à vendre la Ktuva elle-même, c'est-à-dire l'argent que le mari il lui a promis dans le cas où il allait la divorcer. Cette femme elle a qu'à vendre la Ktuva Betovatana, c'est-à-dire au cas où le mari va la divorcer. Vetitnele, et l'argent qu'elle va recevoir pour cette vente-là, elle a qu'à donner au Isaac. Donc pourquoi elle ne paye pas? La Gemara elle dit Amani Rabbi Meir, ça va d'après Rabbi Meir, d'Amar, Asur lo la Adam sheyashe et ishto, c'est interdit à une personne qui laisse sa femme, afilu sha'a achat belo ktuva, même un moment sans ktuva, et donc cette femme-là, si elle va vendre sa ktuva, alors là en fait il y aura plus, elle sera mariée, elle sera avec son mari sans Ktuva, et là, ça Rabbi Meir il dit que c'est assour. Veta Amamai. La Gemara dit non. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi Meir il interdit? Pour ne pas que ce soit facile pour lui de Leotia, de la divorcer. Et donc c'est pour ça qu'il faut que tout le temps il y ait une Ktuva. Hacha, l'omegareshla. Et la Gemara dit chez nous, il va pas la divorcer. Dei megareshla. Parce que de toute façon, c'est vrai que la femme, elle a vendu la Ktuva, mais lui, de toute façon, il va perdre cet argent. Des Imegaresh, là, s'il va la divorcer, à tout anar, ils vont venir les acheteurs de la Ktuva, des avenés, et à tout anar des avenés, les acheteurs de la Ktuva, ils vont venir, Gavoula li Ktuva tamine, ils vont réclamer la Ktuva de chez lui. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr que dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour. Agmara dit, l'Agmara dit, la raison pour laquelle le Nizak, celui qui s'est fait endommager, on va pas dire que la femme elle devra vendre sa Ktuva Betovatana pour rembourser, pour dédommager le Nizak. Pourquoi? Et la Tovatana Mileninu. La Tovatana c'est des mots. En fait, parce qu'elle vend pas le fond de la Ktuva, l'argent de la Ktuva elle-même, elle le vend pas. Et elle vend juste au cas où elle va recevoir par la suite la Ktuva.
et là, et c'est ça qu'elle vend. Alors, elle dit c'est que des mots. Ou milel o mishtabde, et les mots, ils sont pas assujettis à celui qui s'est fait endommager, et donc on rend pas chayav la femme de vendre sa ktuva betovatana pour dédommager le nizak. Alors Gemara dit c'est pas vrai, pourquoi Alma, pourquoi pas Almalo, pourquoi pas, pourquoi ne pas dire que ces mots-là ils sont assujettis au nizak. Milé de misdabne bedin raninu, c'est pas juste des mots, c'est des mots qui se vendent, c'est des mots qui se vendent pour de l'argent. Et là, la Gemara elle répond une autre réponse. Pourquoi la femme elle n'est pas obligée de vendre sa ktuva betovatana pour rembourser au nizak mishum de Shmuel, parce que à cause de la halacha que Shmuel il a dit d'Amar Shmuel amocher shtachov lachavero, si Reuven il était chayav de l'argent à Shimon. Maintenant Shimon il a vendu ce chov là, il a vendu cette dette à son ami. Vechazaro mechalo. Et donc maintenant Shimon qui est le vendeur, donc maintenant il va pas se faire rembourser la dette, c'est que son acheteur qui va se faire rembourser la dette. Maintenant Shimon il est venu et il a dit à Reuven t'as pas besoin de payer. Après qu'il ait vendu la dette, il a dit à Reuven Shumochel vechazar omechalo, il a dit à Reuven j'efface la dette. Machou, la Gemara a dit que ça marche et il peut être mochel, et donc là l'acheteur il va se retrouver sans rien. Filu oresh mochel, la Gemara a dit et même l'héritier de Shimon il peut effacer la dette, et donc la Gemara a dit chez nous aussi si la femme elle va vendre sa ktuva pour rembourser l'argent en Isaac, alors on est choshesh que en fait la femme en fin de compte elle va vendre la ktuva et ensuite elle va dire au mari j'efface cette dette là que tu me dois de la ktuva, je l'efface, et donc là l'acheteur il va se retrouver sans rien. Alors la Gemara dit non, pourquoi on fait attention à l'acheteur? Amre zavou nezavin, on n'a qu'à dire qu'elle vende la ktuva betovatana, et avec l'argent qu'elle va recevoir pour la ktuva vetitelne, elle va rembourser le nizak. Ve'imachlale legabebal timchela, et si elle voudra effacer la dette de la ktuva vis-à-vis de son mari, elle a qu'à être mochel, et c'est tout. Et l'acheteur il va perdre, c'est tout. Alors elle dit Amre kol legabebal, tout ce qui est en rapport avec le mari, vadaï machlale, c'est sûr qu'elle va effacer la dette. Elle va effacer la ktuva, et donc va afsidina leaou zvina beadaim lo afsedinu, et de faire perdre l'acheteur beyadaim, c'est-à-dire que nous-mêmes on va venir et explicitement on va aller faire perdre l'acheteur en disant que la femme elle va vendre à quelqu'un la ktuva, lo afsidinu, on ne voulait pas faire perdre l'acheteur, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas été metaken que pour rembourser le dommage, la femme elle vende cette ktuva d'une façon pareille. Alors Gemara dit vechitema zvina niale leaou dechav labe betovatana, on a qu'à, la Gemara elle va proposer une nouvelle proposition. La femme elle a qu'à vendre la ktuva à betovatana à celui qu'elle a endommagé. Et donc là, en fait, personne n'a sorti de l'argent. Il n'y a pas un acheteur qui a sorti de l'argent pour acheter cette ktuva. Et donc maximum dei machla lega bebal loka mafsid. Dei machla lega bebal loka mafsid, parce que dans ce cas-là, même si elle va effacer la dette de la ktuva vis-à-vis de son mari, alors là l'acheteur, c'est-à-dire l'endommagé, il va rien perdre. Pourquoi? D'acheter la milomidekayaivla, parce que maintenant de toute façon aussi elle lui paye rien, donc autant qu'elle lui donne cette ktuva au cas où elle ne va pas effacer la ktuva vis-à-vis de son mari. Alors Gemara elle dit sauf de toute façon kol legabebal, tout ce qui est en rapport avec le mari, vadaï machla, c'est sûr qu'elle va effacer cette ktuva vis-à-vis de son mari, va trouche bedina bichdei, et l'omatrichinan, on ne voulait pas fatiguer le bedin pour rien à effectuer cette vente-là. Agma elle dit Elaha detania, ce qui est écrit dans cette braïta, vechenihi shechavla beva'ala lo yifsida ktuvata, si la femme elle a frappé son mari,
aussi elle ne perd pas sa ktuva. Hein. C'est-à-dire elle n'est pas chayevet de dédommager le mari avec la ktuva. Amai, la Gemara dit pourquoi tisvenenia le ktuvata le baala betovatana, elle a qu'à vendre sa ktuva betovatana, c'est-à-dire au cas où en fin de compte elle devrait recevoir la ktuva, elle vend cette ktuva à son mari. Et betovatana be'achavala, elle a qu'à vendre cette saktuva à son mari contre la chabala qu'elle a frappé son mari, contre le dédommagement, pour le dédommagement qu'elle doit dédommager son mari. Dei machla les gabeba, les kapseda, parce que dans ce cas-là, si elle va, en fin de compte, elle va effacer la dette de ce que son mari lui doit pour la ktuva, alors là, personne ne va rien perdre. Alors, elle dit Avadai Rabbi Meiri, c'est dans ce cas-là, on ne peut pas faire une chose pareille. Parce que si elle va vendre la ktuva à son mari, ça va contre la halakha que Rabbi Meir il a dit, d'Amar qu'il a dit Asur la adam shiaché et ishto afilu sha'achat belo ktuva, un homme il n'a pas le droit de laisser sa femme même une minute, même un moment sans ktuva. Veta amamai, quelle est la raison? Kedei shelo te'e kala benav leotia, pour ne pas que ce soit facile pour lui de la divorcer. Ah, alors Gemara dit c'est nous de toute façon, c'est nous, dans notre cas, ça sera facile pour lui. Pourquoi? Parce que si la femme elle a frappé et qu'elle doit le dédommager, le mari il sait qu'elle ne pourra pas le dédommager tant qu'elle est mariée avec elle. Tant qu'il est marié avec elle, pourquoi? Parce que elle n'a pas d'argent. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va la divorcer. Et au lieu de payer la ktuva, il va prendre cet argent qu'il aurait dû lui donner pour la ktuva en tant que dédommagement pour la chabala. Et donc de toute façon, il n'y aura pas ce casse-tête en quelque sorte que le mari il aurait dû avoir pour la divorcer, de payer la ktuva. Et donc puisque de toute façon il y aura pas ça sera facile pour lui de la divorcer. Alors on n'a qu'à faire, la Gemara elle dit, on n'a qu'à faire on a qu'à faire tant qu'à faire que la femme elle vend la ktuva à son mari. Betovatana, la Gemara dit acha megareshla vegavele bechavala mine. La Gemara il a qu'à la divorcer et prendre le dédommagement en tant que, au lieu de payer la ktuva, il va prendre cet argent en tant que dédommagement. Iachi ashtanami megareshla vegavele bechavala mine. Donc chez nous aussi, c'est ça ce qu'il va faire. Et donc, la Gemara a dit, on n'a rien à faire que la femme elle vende la ktuva à son mari. Alors la Gemara a dit, Kigon de nafish ktuvata, on parle d'un cas où sa ktuva elle est très grande, c'est-à-dire il lui a promis une grande somme pour sa ktuva. Des mishumahu pour ta, que pour cette petite somme que la femme elle doit le dédommager pour la chavala, pour le dommage qu'elle lui a causé, l'homme afsid tuva. Et il va pas perdre toute cette ktuva il va pas lui payer toute cette ktuva pour se faire rembourser cette petite somme qu'elle lui donne. On sait très bien que la ktuva que la Torah elle a dit de donner à la femme, c'est une certaine somme, c'est-à-dire 200 zouz. La Gemara dit ici on parle d'un cas où la ktuva que lui il a promis, maintenant on peut, si on veut, on peut rajouter sur cette somme que dans la promesse de la ktuva. La Gemara dit ici on parle d'un cas où la ktuva que cette femme elle a avec son mari, la somme elle est plus grande que la somme de la ktuva de la Torah. Nukme ktuva de oraita. On n'a qu'à dire, c'est vrai qu'un homme il peut pas rester avec sa femme sans ktuva. On n'a qu'à donc pour éviter ce problème, on n'a qu'à dire que la ktuva que cette femme elle va avoir, c'est la ktuva de la Torah. Et tout ce qui est en trop, veidach, tisbeleliale bechabala, et tout ce qui est en plus, toute cette somme que le mari lui a promis, elle a qu'à vendre à son mari, bechavale, elle a qu'à vendre à son mari en tant que dédommagement.
Agmara elle dit Kigon de l'anefisha ktuva miktuva de oraita. On parle d'un cas où Bemet, la ktuva que le mari lui a promis, c'était pas une plus grande ktuva que la ktuva de la Torah, et donc on peut pas couper la ktuva en deux. Et donc ce dédommagement qu'elle lui doit, c'est 4 zouzim, des mishum arba zouzé, et pour ces 4 zouzim, l'homme mafsid esrim vechamisha, il va pas perdre 25 slaim, c'est-à-dire tout le reste de la ktuva, il va pas perdre toute la ktuva pour en quelque sorte se faire rembourser ces 4 zouzim. Et donc il n'y a rien à être recherche, il n'y a pas à craindre que ce mari il va divorcer sa femme rien que pour qu'elle lui paye le dommage qu'elle lui a causé. Et donc c'est pour ça aussi que que la femme on n'a pas été métaken que la femme elle vende à son mari la ktuva, parce qu'il y a le problème de Rabbi Meir qu'un homme il n'a pas le droit de rester avec sa femme sans ktuva. Alors la Gemara dit là de Tanya, ce qui est écrit dans cette braïta, Keshem Shalot Imkor Veitartav, Kachalot Afsid Veitartav. Il y a une braïta qui nous dit que de la même manière qu'elle ne pourra pas vendre les biens Veitartav quand elle est mariée avec son mari, Kachalot Afsid Veitartav, elle ne va pas perdre aussi sa ktuva quand elle est mariée avec son mari. Agmara dit non, c'est pas vrai, Vazim Nil Meshkachatla de Mafseda. Il y a un cas où on a trouvé qu'elle va perdre sa ktuva. Vechidame, quel est le cas? Que la ktuva que le mari lui a promis, c'était une plus grande somme que la ktuva de la Torah. Et donc dans ce cas-là, on va faire ce qu'on a vu avant, que elle va perdre. Et dans ce cas-là, la femme, on parle d'un cas où la femme elle a frappé le mari. Et donc pour lui dédommager pour lui le dédommager, elle devra lui perdre tout ce qui est en plus que la ktuva de la Torah, c'est-à-dire tout ce que le mari lui a promis, en plus que ce qu'il était obligé de lui promettre de la Torah, et elle va perdre toute cette somme-là pour dédommager pour le dédommager. Alors pourtant il y a écrit dans cette braïta qu'il n'y a pas de cas où elle va perdre sa ktuva. Agmara elle dit Sefa atan le ktuva de banim dichri amarava. Rava il répond Seva atan le ktuva de banim dichrin. Cette braïta elle parle en fait de ktuva de banim dichrin. Ktuva de banim dichrin c'est la ktuva des enfants garçons de cette femme-là. C'est-à-dire que dans la ktuva en fait on écrit une des choses qu'on écrivait, c'était que par exemple si une femme elle avait des enfants et elle s'est mariée avec une personne, alors là la femme, on écrit dans la ktuva que si même dans un cas où la femme elle va mourir du vivant du mari, et donc le mari il va pas lui payer sa ktuva, quand même quand le mari, on écrivait dans la ktuva que quand le mari il va mourir, les enfants de cette femme ils vont recevoir la ktuva que la femme elle aurait reçue dans le cas où elle serait morte, ou dans le cas où le mari il aurait divorcé. Ça c'est ktuvat banim dichin. Maintenant la Gemara elle dit que ktuvat banim dichin, ça les enfants ils vont jamais perdre ça. C'est-à-dire même dans un cas où la femme elle a vendu sa ktuva, quand même si elle a vendu sa ktuva, quand même quand elle va mourir, quand le mari va mourir, ses enfants ils vont recevoir la ktuva. Et donc c'est ça que la Mishnah elle parle quand elle a dit qu'on n'a jamais trouvé un cas où la femme elle va perdre sa ktuva. Ça ne parlait pas de la ktuva, ça parlait de ce que les enfants ils vont recevoir la ktuva de leur mère. C'est ainsi qu'on faut dire la braïta, de la même manière qu'une femme qui vend sa ktuva à d'autres personnes, elle n'a pas perdu la ktuva que ses enfants garçons ils sont censés recevoir dans un cas où elle va mourir du vivant de son mari, que ses enfants ils vont recevoir ça quand le mari va mourir.
Maïta Ama, pourquoi Zouzé ou Dantua, pourquoi elle a vendu sa Ktuva? Parce qu'elle n'avait pas d'argent. C'est l'argent qui l'a obligé de vendre sa Ktuva. Mais elle ne voulait pas que ses enfants y perdent aussi sa Ktuva. Car Mocheret Ktuvata le Baala, de la même manière aussi, une femme qui vend sa Ktuva à son mari, Lo Ifsida Ktuvat Benim Dichrin, elle ne va pas. Lo Ifsida Ktuvat Benim Dichrin, elle va pas perdre la Ktuva que ses enfants ils sont censés recevoir quand son mari va mourir. Maïta Ama, pourquoi Zouzé Odansua, parce que c'est l'argent qui l'a obligé à faire ça, son manque d'argent qui l'a obligé à vendre sa Ktuva à son mari, et donc c'est pour ça que elle comptait pas vendre aussi, elle comptait pas faire perdre aussi cette Ktuva à ses enfants garçons. Alors Agmara dit Lema Takana Tusha Tanaï. Peut-être que la Takana de Usha que Chachamim ils ont dit que si la femme elle vend les biens, alors là quand elle meurt, le mari va rechercher les biens chez les acheteurs. Peut-être que cette halakha ça dépend d'une marloquette Tanaï. Detanechada, parce qu'il y a écrit dans une Mishnah, on sait très bien qu'un Eved, quelqu'un qui a un serviteur, il est délivré Beshen Ve'ain, c'est-à-dire si le propriétaire de ce serviteur il aveugle ou bien il lui fait tomber une dent, alors là le serviteur il est libre. Maintenant cette halakha c'est que si le propriétaire il lui a fait ça. Si une autre personne elle lui a fait ça, alors là il reste serviteur. Il n'est pas délivré. Alors là la Gemara elle dit comme ça. Detanechada, il y a écrit dans une braïta Avdemilog, si la femme elle a amené des serviteurs avec au mariage, elle a amené avec elle des serviteurs. Donc c'est des serviteurs en fait, il faut définir à qui ils appartiennent les serviteurs pour savoir cette halakha là, qui est le propriétaire, pour savoir que si le propriétaire il est aveuglé ou bien il lui a fait tomber une dent, il sera délivré. Alors la Gemara dit comme ça. Donc ces serviteurs là que la femme elle a amené au mariage, Yotin Beshen Ve'ain Laisha, ils sont délivrés avec la dent ou avec l'œil si la femme elle leur a fait tomber une dent ou elle l'aura aveuglé. Avallo Laish, mais pas si le mari il aura fait ça. C'est-à-dire que d'après cette shita, ces serviteurs là ils appartiennent à la femme. Vetania Idach, et on a enseigné dans une autre braïta, Lolaish velolaisha, ni l'homme ni la femme, s'ils l'ont aveuglé ou bien ils lui ont fait tomber une dent, ils vont pas sortir, ils vont pas être délivrés. Et là, Savroa, ceux qui ont amené cette braïta, ils ont expliqué comme ça, Dekula Alma, d'après les deux braïtot, Kinyan Perot Lavke Kinyan Agouf, le mari qui est propriétaire des fruits, c'est pas comme s'il était propriétaire du bien lui-même. Et donc c'est le mari, il n'est pas défini comme le véritable propriétaire du Eved. Et donc, Maïlav, Be'akamiflege, quelle est la marloquette entre les braïtot? Demande à Amar Laïcha, celui qui dit que c'est la femme qui est considérée propriétaire, l'etle le takana d'Usha. Il ne tient pas la takana de Usha que si la femme elle vend, alors là la vente elle n'est pas valable. Et donc, c'est pour ça que lui il pense que la vente elle est valable, donc ça appartient véritablement à la femme. Donc c'est pour ça qu'elle est définie en tant que propriétaire et que si elle l'a aveuglé, il est libre. Umande amar lo laish velo laisha, et celui qui pensait que ni l'homme ni la femme ils sont considérés en tant que propriétaires et donc s'ils l'ont aveuglé, il ne sera pas libre. Itle le takana d'Usha, il est d'accord avec la takana de Usha. Et donc puisqu'il y a une takana de Usha, alors en quelque sorte la force du mari dans les biens, il est plus grand, sa force elle est plus grande, et donc c'est vrai que ça appartient à la femme, mais le mari il a une grande force dans ces biens là, que si la femme elle vend, alors là la vente elle n'est pas valable. Et donc ni l'un ni l'autre ils sont considérés en tant que propriétaires, et donc c'est pour ça que ni l'un ni l'autre s'ils l'ont aveuglé, le Eved il est libre. Et donc on a trouvé en fait la Gemara elle veut faire dépendre cette marloquette sur la takana de Usha. Est-ce qu'on tient la takana de Usha?
Alors Gemara dit non, lo dekule alma itle ou le takana tusha, d'après tout le monde, ils tiennent la takana de Usha, et la kan kodem takana, kan la achar takana, une braïta elle était avant la takana, et l'autre elle était après la takana. C'est-à-dire, quand on a dit que la femme elle est considérée propriétaire, c'était avant la takana, et donc là sa vente elle est valable, mais une fois qu'on a dit que sa vente elle n'était pas valable, une fois qu'on a fait une takana que sa vente elle n'était pas valable, alors là, ni l'homme ni la femme, ils sont considérés en tant que propriétaires véritables, et donc c'est pour ça que ni l'un ni l'autre, s'ils l'ont aveuglé, il ne sera pas libre. Et là, Agmaral va ramener un autre tirout, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.